Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager une vidéo avec vous qui s'intitule « Jésus-Christ, le pain de vie ». Dans Jean chapitre 6, verset 51, il est dit « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Le pain vivant descendu du ciel, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est mort à la croix, pour donner sa vie pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. C'est lui le pain de vie. Dans Jean chapitre 6, verset 58, il est dit ceci. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. En fait, quand il dit « Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts », il parle en fait des personnes qui étaient avec Moïse dans le désert. En fait, c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah chez les Juifs. Donc les Juifs connaissent très bien cette partie. Le Seigneur nous explique que ce n'est pas un pain que nous mangeons physiquement qui nous donnera la vie éternelle, mais un pain spirituel qui est sa parole. Dans Matthieu chapitre 4 verset 4, il est dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole, c'est Jésus-Christ fait chair pour que nous soyons tous sauvés par lui. De la même occasion, recevoir sa parole. Mais pour cela, il fallait qu'il donne sa vie. Sans cet acte d'amour, on ne pourrait supporter sa parole. On ne pourrait la supporter et la mettre en pratique et l'appliquer et être sauvé par lui. Dans Jean chapitre 6, verset 47, il est dit, verset 47 à 48, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. L'être humain ne peut pas vivre s'il ne mange pas et s'il ne boit pas. De même, votre âme et votre esprit ne peuvent pas vivre si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur. Dans Jean chapitre 6, versets 53 à 54, il est dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc, sans Jésus-Christ, dans votre cœur, vous êtes mort spirituellement. Il ne faut pas se tromper. Vous êtes mort spirituellement sans Jésus-Christ dans votre cœur. Si nous vivons, c'est parce que Dieu n'a pas encore retiré tout être humain, même moi. Si je vis encore, c'est tout simplement parce que le Seigneur n'a pas encore décidé de retirer son esprit de mon corps. Donc, tant que Dieu vous fait grâce, mettez ce temps à profit pour sauver votre âme. Dieu a dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ce qui veut dire qu'il est le Dieu de toutes les personnes qui ont accepté, oh Jésus, tu es saint, qui ont accepté le pain de vie qui est Jésus-Christ, car ils ont la vie en lui. Amen. Sans ce pain de vie, vous êtes morts en vous-même. Quoique vivant physiquement, vous êtes morts spirituellement à cause du péché. Le seul moyen de vivre est d'accepter le pain de vie qui est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc Dieu le Père, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tout cela est spirituel. Ça ne se voit pas de façon physique, c'est spirituel.
Et passer de la mort à la vie, c'est être libre du péché. Romains chapitre 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Cela veut dire que si vous vous donnez au Seigneur, donc c'est changer de conduite, changer de vie. Vous vivez une vie qui ne correspond pas du tout à celle que Dieu a décidée pour vous. Vous changez totalement de vie, changez de façon de penser. C'est ça, donner sa vie à Jésus-Christ. Et vous vous repentissez de vos péchés pour suivre Jésus-Christ. Vous passez de la mort spirituelle, la mort de votre esprit, en clair, à la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc vous êtes libre du péché qui règne en vous, car maintenant ce n'est plus le péché, mais Jésus-Christ qui règne dans votre vie. C'est du cœur, donc cœur spirituel, que proviennent les pensées. Oui, tout ce que vous faites provient de votre cœur. Dans le domaine professionnel, par exemple, je ne crois pas qu'un seul instant, M. Macron ou un grand chef d'entreprise va regarder mes messages. Ça, je ne crois pas. Leur Dieu, ils ont déjà leur Dieu, et leur Dieu, on connaît, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Donc, je ne les vois pas en train de regarder ces messages. Donc, prenons leur exemple, leurs pensées, leurs actions qu'ils mènent aujourd'hui, que ce soit M. Macron ou un tout autre personnage d'une grande société, toutes leurs actions, ça vient concrètement d'où? De leur cœur. C'est ce qu'ils pensent réellement. Si les gens aiment bien être trompés par des hommes politiques, etc., par leurs responsables, quand on leur dit, par exemple, un homme politique dit vous allez avoir ça, 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 et en fait que c'est autre chose qu'ils mettent en pratique dans la réalité, c'est tout simplement, ils aiment écouter les mensonges qui viennent de leur cœur. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Un chef d'entreprise qui vous dit pendant 3 ans, je vais t'augmenter, le mensonge, il vient d'où? De son cœur. C'est tout simplement, vous croyez son cœur. Et le cœur de Dieu n'est pas, Dieu n'a pas, Jésus-Christ, Dieu le Père, n'a pas de mensonge dans son cœur. Donc vous pouvez croire Dieu. Vous pourrez croire Jésus-Christ. Quand il vous dit que je te donne la vie éternelle, son cœur est vrai. Que je veux changer ta vie, son cœur est vrai. Donc je vous invite à croire vraiment le cœur de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans Matthieu 15, verset 18, il est dit, de verset 18 à 20, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Vous ne pouvez pas voir physiquement le péché qui habite votre cœur, ou le cœur d'un homme, d'un autre homme. Mais vos actions sont toutes entachées du péché. Car avant d'agir, on pense à l'action que l'on va faire. La pensée a plusieurs définitions. Première définition, c'est action, faculté de penser, activité de l'esprit. Deuxième définition, idée, réflexion sur un objet particulier, être absorbé dans ses pensées, réfléchir, méditer. Troisième définition, jugement porté sur quelqu'un ou quelque chose, donc déguiser sa pensée. Si votre cœur n'est pas Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être libéré du péché, car vous en êtes esclave. Dans Jean chapitre 8, verset 34, il est dit, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ce sont ces pensées qui souillent notre corps entier. La conséquence est la mort physique. Oui, si nous mourons aujourd'hui physiquement, c'est à cause du péché. Tout le monde, hein? Tout le monde, même la personne la plus riche sur terre, à cause du péché, elle va mourir physiquement.
C'est réel, pardon. Ce sont ces pensées, donc comme je disais, qui souillent notre corps entier. La conséquence, c'est la mort de notre corps physique. Puis la mort réelle, donc la mort réelle et vraie, c'est celle de l'esprit, si Jésus-Christ n'est pas dans notre cœur. Chaque être humain sur cette terre possède un esprit. Quand on quitte notre corps, on quitte avec la conscience de tout ce qu'on a fait sur terre. Donc j'invite toutes les personnes qui font du mal sur cette terre à changer votre vie. Parce que quand vous allez partir de cette terre, vous allez partir avec votre conscience. C'est vrai. Dieu existe réellement. Ce n'est pas une religion. Je vous ai toujours dit dans toutes mes vidéos, je ne vous parle pas d'une religion. Je vous parle d'une personne vivante. Quand vous allez partir de cette terre, vous allez partir avec toute votre conscience. Il sera trop tard. Trop tard. C'est le temps maintenant. Tant que le Seigneur exerce sa patience dans votre vie, en votre faveur, c'est le moment de changer votre vie. Ce n'est pas une blague. Je ne suis pas fou. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas du tout fou. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment. Si je prends autant de temps à faire ces vidéos, c'est pour que toute personne qui ne donne pas sa vie à Jésus-Christ la donne. Pour que toute personne qui sont à Christ améliore leur cœur. Je ne fais pas ces vidéos pour gagner de l'argent. Je gagne rien en faisant ces vidéos. Je donne de mon temps pour que votre vie change, s'améliore. Pour que certains qui n'ont pas donné leur vie à Christ, qui vivent dans le péché, changent leur vie. Voilà pourquoi je fais toutes ces vidéos. Il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu si vous ne naissez de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui veut dire changer radicalement de vie et de pensée, car nos pensées influent sur notre vie. Seul Jésus-Christ peut nous aider. Après, vous passez par les eaux du baptême, comme acte de changement, de vie et de repentance. Dans Jean chapitre 3, verset 5, il est écrit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le corps ne peut pas vivre sans l'esprit, et l'esprit sans Dieu. Un être humain peut nous tuer physiquement, mais c'est tout. Même Satan ne peut pas aller au-delà. C'est impossible. Mais Dieu, lui, par contre, il peut détruire le corps et l'âme. Lisons Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. C'est un lac de feu. Oui, Dieu peut le faire. Aucun homme ne peut nous tuer réellement, mais Dieu peut le faire. Dieu laisse l'homme libre de ses choix. Oui, Dieu nous laisse libre de nos choix. Il y a deux chemins qui s'ouvrent à nous. La vie ou la mort. Je m'explique. Dieu vous laisse le choix de vivre votre vie comme vous l'entendez, mais vous aurez à lui rendre compte. Si vous lui donnez votre vie, vous faites le bon choix. Car il est dit dans Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour pour Dieu. Il est éternel. Nous ne le sommes pas. Donc, mettre à profit le moment présent pour chercher Jésus-Christ est la solution la plus importante dans votre vie. Si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ. Car si vous lui donnez votre vie, votre cœur, il viendra à vous. Mais il ne viendra pas à vous si vous ne le cherchez pas.
Si vous restez tranquille sur votre fauteuil ou en train de vous morfondre en disant « Un jour j'ai prié Dieu, j'avais besoin de Dieu, il n'est jamais venu dans ma vie. » Un jour, mais un jour, c'est déjà passé. Est-ce que vous avez continué à le chercher? Ou vous êtes simplement basé sur le fait de dire « Un jour j'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas répondu. » Et le reste du temps, vous avez fait quoi? Vous l'avez cherché ou pas? C'est ça qui est important, le chercher. Si vous voulez vraiment voir l'action de Dieu, de Jésus-Christ dans votre vie, il faut le chercher. C'est pas aller, je ne sais pas où, à Louvre pour chercher Marie qui va changer quoi que ce soit dans votre vie. C'est Jésus-Christ qu'il faut chercher. C'est pas la Vierge Marie. C'est pas un ange. C'est pas je ne sais pas quoi. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, cherchez-le. Vous êtes seul décisionnaire de votre choix. Mais sachez que votre route ne s'arrête pas au cimetière. Quand on meurt, on part avec notre conscience. N'oubliez pas ça. Quand on meurt, on part avec notre conscience. Tout être humain va faire face à Dieu. Tout être humain va faire face à Dieu. Donc n'oubliez pas, Jésus-Christ est le seul qui puisse sauver votre vie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et à bientôt.